nanana. Ah, ce générique insupportable. Bon, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir grandi avec ce dessin animé. Eh ben, on va analyser celui-ci ensemble. Et pour ceux qui connaissent pas, je vais vous le faire découvrir. Et petit conseil, si vous êtes un peu fatigué, ah bah je vous conseille ce dessin animé. Ah bah oui, la dernière fois, j'ai essayé de le regarder pour m'endormir, ça n'a pas trop fonctionné. Comme l'indique le titre, on suit l'histoire de deux sœurs, Wendy et Marine, qui sont toutes les deux hyperactives. On a Wendy qui a environ 12 ans et Marine, la petite, qui a environ 7 ans. Et voilà, j'ai résumé le dessin animé. Bon, en vrai, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir à quel point c'est un dessin animé de cinglé. Bon, commençons déjà par le tout premier épisode de la série. Ah non, pas les vacances. Ok, alors déjà le dessin animé commence à peine et ça montre déjà le mauvais exemple. Qui nettoie sa table au Karcher? Wendy, débarrasse la table s'il te plaît. Ok maman, ça sera fait. Oh non, la vaisselle de mamie. Arrête Wendy. Ah bah vu la puissance de la machine, dans la vraie vie il aurait pas rigolé comme ça. Bon, lui c'est Maxence, le petit ami de Wendy. Ouh là là, elle a des problèmes d'émotion celle-là. Dis donc Marine, rassure-moi, j'espère que tu vas pas nous coller comme ça pendant toutes les vacances. Mais non, vous inquiétez pas les amoureux. Ah oui, il y a beaucoup de trucs pas nets dans cette famille. Déjà la petite Marine, elle sait pas du tout parler. Elle fait tout le temps des erreurs comme ça. Les amoureux. Mais non, moi je vais pas vous embêter les amoureux, hein. Moi pour les vacances, je vais aller voir un pestacle avec mes amis. Oula, t'es sûr qu'elle a pas un problème ta sœur? Bon, en gros, nos deux sœurs sont très heureuses que ce soit les vacances. Elles ont chacune prévu plein de trucs à faire, chacun de leur côté. Mais leurs parents vont prévoir un tout autre programme pour elles. Donc voici les parents de nos héroïnes. Mais attendez, là on a le père, là on a la mère, là on a la grande sœur, et là on a la petite sœur. À mon avis, à ses 18 ans, elle va avoir un cadeau assez particulier. Ah, je suis trop contente de fêter mes 18 ans. Oh papa, maman, merci pour ce cadeau. Je vais essayer de le découvrir les yeux fermés. Alors qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça je reconnais, c'est les boîtes d'iPhone. Oh là 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 là, je vais avoir un nouveau téléphone. Après, il y a des rumeurs qui tournent, qui expliquent potentiellement qui est la vraie mère. Mais bon, on sait toujours pas trop. Dites-moi en commentaire si vous savez. Regarde ce que j'ai trouvé. Oh super, notre première tente de camping. Si on profitait des vacances pour la monter dans le jardin, on camperait tous les deux comme au bon vieux temps, qu'est-ce que t'en dis? Oh chérie, on met la tente dans le jardin. On va faire du vrai camping comme les beaufs. Ah, je vais m'acheter des boules de pétanque, un slip et des claquettes. On va faire du RP beauf. Et oui, les parents veulent être tranquilles pour se retrouver et pour faire des petites vacances en tête-à-tête. Mais pour ça, il faut qu'ils se débarrassent de leurs enfants. La solution, envoyer leurs filles chez les grands-parents. Je vais t'atomiser la couenne. Stop. On fait une pause les filles. Regardez bien mes filles comment je fais tourner le pistolet. Oui, je me la pète un peu. Hop, 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 hop. Et hop dans la poche. Mais maman, tu travailles où pour réussir à faire ça aussi facilement avec un pistolet? Ce que je fais, c'est un métier où je travaille dans l'ombre. Beaucoup de gens se tirent dessus. Je travaille dans un laser game. Écoutez-moi, j'ai une surprise pour vous. Je viens d'avoir mamie au téléphone. Vos grands-parents sont d'accord pour que vous passiez les vacances chez eux. Non, ça va être des vacances toutes pourrites. Oh, ça va être des vacances toutes pourrites. Je suis vraiment énervage. Alors là, au risque de me répéter, faut vraiment l'envoyer chez un spécialiste, hein. Allons, allons, papy et mamie sont ravis de vous avoir. Vous allez bien vous amuser, vous verrez. Et puis votre père et moi, on a plein de choses à faire ici. Oui, on a plein de choses à faire ici, les filles. Pourquoi vous faites cette tête? Vous voyez pas de quoi je parle? Avec votre père, on a envie de Oh non, non, je veux rien savoir, je veux pas entendre, j'entends rien, j'entends rien, j'entends rien. Musée, balade en forêt, cake au brocoli de mamie. Bonjour le plan pourri, c'est juste bienvenue en enfer. Trop nul. En plus, il pleut tout le temps chez papy, mamie. Puis ça se fait pas de se débarrasser de ses enfants comme ça. Bon après, promis, j'arrête, je dis plus rien. Je dis juste qu'elle va bientôt avoir 10 ans et qu'elle parle encore comme ça. Faut quand même l'envoyer chez un spécialiste. Ça te dirait de te ramasser une méga punition? Hein? Imagine qu'on soit punis toutes les deux et que notre punition, ça soit justement privée de vacances chez papy mamie. Wendy, comment tu fais pour avoir ces idées de génie? Je sais pas, je m'épate moi-même. T'as pigé le truc, on va tellement leur pourrir la vie que les parents seront grave furax et ils nous priveront de vacances. Et fais-moi tourner, ouais. Et oui, petite sœur, t'as vu, je suis trop forte. Voilà, ça tourne vite. Allez, tourne, tourne.
Maman, je crois que j'ai transformé ma petite sœur en frisbee. Donc voilà leur plan. Faire un maximum de conneries pour être puni. Comme ça, la punition, c'est quoi? Interdit d'aller chez papy et mamie. Donc première phase de leur plan, la grande sœur va tout simplement gueuler pour rendre fou leurs parents. Pendant que eux, ils essayent d'installer leur fameuse tante. T'es sûr que tu veux pas essayer avec ça? Qu'est-ce que je ferais sans toi? Allez, donne. Ah ok d'accord, les parents en ont rien à foutre. Ah je crois qu'ils sont complètement au bout du rouleau et qu'ils entendent même plus leurs enfants. Je n'entends rien du tout, laissez-moi profiter de ma nouvelle jeunesse. Ah chérie, j'ai envie de crever. Bon voilà, ça marche pas du tout. Elle passe alors au plan B, simuler une dispute devant les parents. Tu vas me la rendre, oui? Patouche, c'est ma guitare. Non, tu nous pollues les oreilles avec ça, j'en ai marre. Elle est à moi. Eh oh papa, maman, on fait les pires bêtises au monde. Regardez, je bois de la javel. Eh papa, maman, j'ai acheté un gun, regardez, je vous tire dessus. Eh papa, maman, regardez, je viens de m'inscrire sur Tinder. Oh bah vas-y, je sais plus quoi faire là. Bon, au final, elles vont tellement faire semblant de se disputer pendant longtemps qu'elles vont casser la guitare et vont vraiment se disputer. Oh, ma guitare! Oui, bah, elle est un peu abîmée, mais t'en jouais comme un pied de toute façon. Bon bah ça va pas du tout lui plaire. Et pour se venger de sa petite sœur, elle va s'attaquer à la chose la plus précieuse pour elle, c'est Doudou. C'est l'heure de la vengeance! Tu peux lui dire adieu à ton sac doudou qui pue! Toi dehors aussi! Tu dégages aussi! Allez les doudous, on se bat! Ok, donc là, elle passe de meilleure sœur à la vie à la muerte à pire ennemi en une seconde. Elles sont un peu bipolaires, excusez-moi de le dire, hein. Wendy, arrête ce cirque tout de suite. Ah ben là, quand ça touche au doudou, les parents se réveillent. Ils ont vraiment un sens des priorités très étrange. C'est quoi cette histoire? Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Elle t'a pas fait bobo, mon puduc. Alors oui, vous ne rêvez pas, son doudou préféré s'appelle Puduc. Puduc pour une enfant de 7 ans. Ah bah j'imagine pas le prénom des autres peluches. Alors là, il y a mon doudou Puduc, là c'est Chatrasé, là c'est Sgegougno, là c'est Bzez, et lui il a un prénom tout mignon, qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, c'est Gros Chibre. Bon, les parents vont les calmer, mais ne vont pas les punir. Du coup, nos héroïnes vont passer à des bêtises un peu plus hardcore. Tu veux la guerre? Tu vas la voir! Ça, tu vas le regretter, la pestouille! Vengeance! Ah oui, elles vont pas faire les choses à moitié. Elles vont complètement détruire la cuisine. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon alors avec ça, j'espère qu'elle va avoir une punition énormissime. Puisque vous êtes insupportable à ce point, vous êtes puni, voilà, privé de vacances chez papy et mamie. Attendez, la mère donne que ça comme punition? En plus, au début de l'épisode, elle est au courant que ses filles aiment pas aller chez leurs grands-parents. Ça se voit quand même, elle connaît ses enfants, elle sait ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas. Et là, elle leur donne la punition de pas aller chez leurs grands-parents. C'est ce qu'ils voulaient depuis le début et les parents ont même pas capté. Ah si, j'ai compris. Ouais, je comprends. Ouais. En fait, les parents, ils sont juste très cons. Oh non, quoi? Pas de vacances chez papy et mamie? Oh là 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 là! Oh non, je suis très triste. Pas de vacances chez Pani et Mappy. Oh là là. Bon, bien évidemment, elles doivent rapidement nettoyer toute la cuisine si elles ne veulent pas avoir des punitions un peu plus élevées. Et pour nettoyer tout ça très rapidement, la grande sœur va encore avoir une idée de génie. Peut-être pas, j'ai une idée. T'as vu à quelle vitesse j'ai nettoyé la terrasse tout à l'heure? Eh ouais, t'as vu, j'ai toujours de bonnes idées. Ça se voit que je suis la grande sœur, hein. Bon, et bien évidemment, c'est une très mauvaise idée. Oh, mais laisse, tu sais pas t'en servir, t'es trop petite. N'importe quoi, je suis une grande maintenant. Bon voilà, et rebelote, elles vont encore se disputer. Non, c'est moi qui utilise le truc. Non, c'est moi qui nettoie. Non, c'est moi. Ouais. Insupportable ces deux-là. Lâche ça tout de suite, pot de colle. Attendez,
pourquoi elles prennent la fuite comme ça? Il suffisait juste de débrancher la prise, ou au pire de couper le robinet. Oui, allô, aidez-moi, j'ai plus internet, que dois-je faire? Bon, écoutez-moi bien, prenez votre box internet, débranchez-la... Oh non, c'est trop compliqué, je quitte ce domicile. Bon, au final, le père coupe l'eau de la maison, et celle-ci est évacuée par toutes les entrées. Qu'est-ce qui va pas dans vos petites têtes? Bah quoi, elle est propre la maison maintenant, non? Nickel, propre même. Ah bah ouais, là on peut dire que le ménage est réussi, effectivement. Il n'y a plus rien dans la maison. Et du coup, c'est seulement à ce moment-là que les parents vont enfin comprendre que leurs filles ont fait tout ça pour être punies pour ne pas aller chez leurs grands-parents. Ah oui, il a fallu qu'on arrive à la fin de l'épisode pour qu'ils comprennent ça. Et du coup, la punition va être fort sympathique. Changement de programme, on va tous passer la semaine chez papy-mamie pendant que ça sèche. Et merci d'avoir gâché nos vacances. Ouais, alors, ils viennent de partir. Ils ont laissé toute leur maison ouverte. Ah ouais, on va pouvoir se faire plaisir. Allez, c'est parti. Tout ça, je te parie que c'est parce que papa a pas réussi à monter la tente. Et voilà la morale de l'histoire, achetez en priorité des tentes qui se déplient et se replient très facilement. Voilà, maintenant passons à un autre épisode qui est fortement apprécié. L'épisode déconnecté. Bon, c'est à peu près à chaque fois la même mécanique à chaque épisode. On a les deux sœurs qui ont une problématique, il va se passer plein de trucs de fou, elles vont se disputer, les parents vont être super cons, et à la fin, il y a une presque morale. Et du coup, dans cet épisode, on découvre nos sisters qui sont accros aux écrans. Chérie, lâche ce téléphone. Ouais, 1 minute, je réponds juste à Maxence. Oui, 1 minute, je réponds juste à Maxence. Bon, ça suffit. Vous me posez ça maintenant, c'est l'heure de manger. Ah ouais, c'est vraiment les pires parents de dessins animés. Regardez-moi ce plat qu'ils sont en train de manger. Saucisses, melon, yaourt dans la même assiette. Ah oui, non mais les parents, ils ont vraiment pas le temps. Ils servent à leurs enfants l'entrée, le plat et le dessert dans la même assiette mélangée comme ça. Ah, c'est fini. Tu peux reprendre ma console maintenant? Allez hop, privé d'écran pendant 3 jours. Ça vous remettra peut-être les pieds sur terre. Oh, donne-moi ce téléphone. Privé de téléphone pendant 3 jours. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh mon Dieu, c'est donc ça que ressentent les gens quand ils n'ont plus de téléphone. Les filles vont alors essayer de se divertir sans technologie. Je fais 2-3 bar mitzvah. Ah oui, c'est pas gagné. Et même tous leurs potes utilisent leur téléphone pour parler entre eux ou pour organiser des trucs. Et du coup, nos sisters sont complètement mises de côté. J'ai un doute là, tu vas pas me laisser tomber, hein? Oh non, mais tu rigoles. Je t'appelle, ok? Mais tu peux pas m'appeler, puisque je te dis j'ai plus de téléphone! Ça va, c'est bon, j'ai compris. Ah oui, ses amis ne lui parlent plus, et maintenant son copain ne lui parle plus non plus. Ah ben là, la vie devient très compliquée pour nos sisters. Et attendez, le pire dans tout ça, c'est que les parents s'amusent à faire des paris sur leurs enfants. Je te parie ce que tu veux qu'elles tiendront jamais 3 jours. Elles vont se débrouiller pour les récupérer, leurs écrans. Ne les sous-estime pas trop. Elles sont tenaces, ce ne sont pas mes filles pour rien. On parie. Ça marche. Le gagnant se fait inviter à une soirée ciné-resto de son choix. Voilà, le père dit que ses filles vont craquer et vont réussir à récupérer leur téléphone et ne vont pas tenir 3 jours. Et la mère dit l'inverse, que ses filles vont tenir 3 jours sans technologie. Les parents vont alors cacher leur téléphone dans un tiroir et vont se taper dans la main pour valider le pari. Alors tu penses que tu vas vraiment gagner le pari? Ah bah oui, et je pense même que c'est Marine qui va craquer en première. Elle a aucune détermination, aucun point commun avec son père. C'est celle que j'aime le moins. D'ailleurs, en parlant de points communs, je suis toujours pas sûr que c'est ma fille. Regarde ses cheveux, c'est pour ça que je l'aime moins. C'est sûr. La nuit tombée, les filles vont alors essayer de récupérer leur téléphone dans le tiroir. Marine, on avait dit discrète. C'est discret les fées, elles se font jamais attraper dans les histoires. Quoi? Mais c'est pas possible, c'est vraiment une golemon celle-là. Allez viens, on avance discrètement. Bon, bien sûr, elles vont complètement échouer. Et d'ailleurs, tous leurs autres plans par la suite vont échouer. Le père va crier joie un peu trop vite. Et va dire, ouais, moi j'ai gagné le pari parce qu'elles ont quand même ouvert le tiroir et tout. Mais bon, il a pas vraiment gagné le pari parce qu'elles ont pas récupéré leur téléphone. Elles ont juste réussi à ouvrir le tiroir. Pari gagné, je choisis d'aller voir Bagnole à fond la caisse au Cinoche demain soir. Et en sortant, une bonne grosse pizza. Ah ouais, le film a l'air vraiment cool. Hein. Bagnole à fond la caisse au Cinoche demain soir. Découvrez le prochain film, Bagnole à fond la caisse, avec Vin Gasoil et son grand rival, Vin boîte auto électrique. Désolée, mais techniquement, les filles n'ont pas récupéré leurs écrans. Donc, j'ai pas perdu. Du coup, le père, pour essayer de gagner ce pari, va prendre le téléphone et le poser à côté de sa fille, pour qu'elle craque et qu'elle le prenne. Oui, c'est vraiment un bâtard. Allez, vas-y. Allez, quoi, prends-le, qu'est-ce que t'attends? Encore raté.
téléphone. Aïe, vous êtes vraiment pas cool à jouer avec nos sentiments comme ça. Moi, vivre une éducation normale? Oui, très normale, oui. Je vous l'ai dit, c'est les pires parents. Mais au final, les filles vont s'habituer à vivre sans téléphone. Ce qui va rendre complètement fou le père, car il veut absolument pas perdre son pari. Du coup, il va péter un câble et va tout casser pour récupérer les téléphones. Venez les filles, promis je dirai rien à maman. Ah non, c'est fini tout ça, papa. On a pigé la leçon. Même que ça nous manque plus du tout. Hé les filles, j'ai détruit la moitié de la maison avec la tronçonneuse. Alors utilisez vos putains de téléphones. Je veux vous voir tous les soirs sur TikTok. Le matin, je veux voir vos cernes tellement vous avez scrollé. Bon, au final, le père va perdre son pari et les filles vont récupérer leur téléphone. Et elles vont même réussir à convaincre leurs amis de ne plus utiliser de téléphone et de vivre la vraie vie. Faites comme nous, vous verrez. C'est hyper trippant. Oh ouais, ça marche. Je me sens déjà plus libre. Ah, quelle belle morale, j'ai l'impression de voir Kaizen. Non, sérieux, je sais pas ce qui nous a pris. Ouais, comme si on pouvait se passer de portable. Vraiment n'importe quoi. Ah, bon bah voilà, la morale de l'histoire. La vie sans téléphone, c'est cool. Avec, c'est beaucoup mieux. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux de vivre avec téléphone. Voilà, à chaque épisode, il y a une petite histoire différente. On en apprend à chaque fois un peu plus sur les deux sœurs, leur vie de famille. Il va leur arriver plein de péripéties. Elles vont toujours crier de plus en plus fort. Un très bon dessin animé français pour chill à la maison. Et voilà, c'est déjà la fin. Dites-moi en commentaire le prochain dessin animé ou jeu vidéo que je dois faire. N'hésitez pas à l'écrire plusieurs fois pour que je puisse le voir. Lâchez le pouce en l'air, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Suivez-moi sur Instagram et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.